Grâce infinie, les 5 solas de la Réformation. Sola, solo Christo, en Christ seul, par Jésus seul. 1 Timothée 2, 1 à 7. Et si je devais m'arrêter pendant une seule seconde et vous demander, dans votre tête, maintenant là, ne dites pas à haute voix, ne répondez pas à haute voix, qui joue l'intermédiaire? Qui joue le médiateur entre vous et Dieu? C'est peut-être votre église, c'est peut-être votre pasteur, c'est peut-être Maria Mama Yesu, tukumbe sisi wa Kosefu, tuseme comme toto ako. Qui joue l'intermédiaire entre vous et Dieu? Est-ce qu'un homme peut jouer l'intermédiaire entre Dieu et vous? Est-ce qu'un prophète peut le faire? Est-ce qu'un apôtre peut le faire? Est-ce qu'un ange peut le faire? Dans ce passage de 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 7, Paul est très clair. Il refuse cette notion d'intermédiaire autre que Jésus. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Verset 5. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Mais il insiste qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Un médiateur, c'est qui? C'est une personne qui met ensemble deux parties en conflit, qui facilite un accord entre les deux. Et Paul ici est catégorique. Il affirme qu'il n'y a qu'un seul qui puisse le faire, qu'il n'y a qu'une seule personne de toute l'humanité qui ait jamais existé, et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Non, il faut comprendre le contexte de 1 Timothée. 1 Timothée a été écrit pourquoi? 1 Timothée a été écrit parce que Paul est vieux. Paul a déjà fait son temps. Et Paul est sur le point, il sait qu'il risque de ne plus avoir beaucoup d'années de travail. Qu'à ce moment-là, il doit maintenant donner les secrets de son travail aux plus jeunes. Et parmi ces plus jeunes, il y a deux. Il y a Timothée et il y a Tite. Le 1 Timothée et 2 Timothée, c'est écrit à Timothée qui était resté comme responsable de l'église d'Éphèse. Tite, il lui écrit parce qu'il est resté responsable de l'église de Crète. Et Paul lui dit les petits secrets. Il donne des instructions sur comment il peut veiller sur l'église, sur la charge qui lui est donnée. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Il lui donne des instructions sur comment il doit, en tant qu'un jeune homme, gérer cette église. D'ailleurs, il appelle au verset 2 à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. Il lui donne les prémices, les points fondamentaux de la foi qui doivent guider son ministère. Et parmi ces points, il y a le fait qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre les hommes et Dieu. Que la seule façon où les hommes ont accès à Dieu, c'est au travers de cet homme Jésus. Le cœur de Dieu, verset 1. Là, le verset 3 et verset 4 constituent le centre de cette section. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu. Cela plaît à Dieu. Cela réjouit Dieu. Cela fait que Dieu sourit. Cela fait que Dieu soit dans ses états, qu'il soit content. Qu'est-ce qui fait que Dieu soit dans ses états et qu'il soit content? Dieu veut que les hommes soient sauvés. Dieu veut que les hommes viennent à la connaissance de son Fils Jésus. Voilà ce qu'il veut. Et donc quand Paul dit que Dieu veut que les gens viennent à la connaissance de la vérité, il est en train de dire qu'il veut que les gens viennent à découvrir Jésus. Deuxième point qu'il nous dit, le plan de Dieu, la médiation divine, verset 5. Là, je veux noter deux choses ici. Jésus est le médiateur entre les hommes et Dieu, afin que le salut soit disponible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salut est disponible pour tout le monde. Jean 3,16. Tous ceux qui croient. 7 milliards d'habitants sur terre. Tous ont la même possibilité d'avoir accès à Dieu. Notez aussi, mes chers amis, l'exclusivité de Jésus. Il n'y a pas deux chemins pour être en bon terme avec Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus. Ce n'est pas sa mère Marie, ce n'est pas les anges, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas l'apôtre, ce n'est pas le prophète, c'est Jésus. Vous enlevez Jésus de l'équation, c'est fini. Vous ajoutez tout ce que vous voulez dans l'équation, ça ne sert à rien. Et moi et vous, nous devons être clairs sur ça. Ce n'est pas un prophète qui va venir du ciel et que si tu n'as pas entendu le message de ce prophète, tu n'iras pas au ciel. C'est faux.
Ce n'est pas un ange qui va descendre si tu n'as pas entendu ce que cet ange t'a dit. Si cet ange n'a pas amené ton nom auprès de Dieu, Dieu ne va pas t'accepter. C'est faux. Hébreux chapitre 7. Ceux qui viennent par Dieu au travers de Jésus, vous vous mettez sur ce pont de Jésus, vous êtes assurés d'aller tout droit vers Dieu. Vous n'avez pas besoin de détour, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous pousse, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous prenne la main. Il sauve parfaitement. Mais il ne sauve parfaitement que ceux qui se confient en lui pour qu'il les amène vers Dieu. Beaucoup de chrétiens ont des doutes. Quand ils cherchent des médiateurs, quand ils cherchent quelqu'un pour prier pour eux, c'est parce qu'ils ont des doutes. C'est parce qu'ils ne sont pas sûrs si Jésus réellement peut les sauver. 1 Timothée chapitre 2 versets 6 et 7. Regardez comment la vie de Paul est changée à tout jamais. Le jour où Paul a compris cela, sa vie a changé. Qu'est-ce qui a changé dans sa vie? Il a trouvé une nouvelle mission. Pour Paul, à partir du moment que lui, il a compris cette bonne nouvelle, à partir du moment où sur le chemin de Damas, lui-même a expérimenté cette bonne nouvelle, ça a changé sa vie à tout jamais. Avant, c'était l'approbation des hommes, l'argent, la position sociale qui importait. Maintenant, ça n'a plus de valeur. Il nous le dit dans Philippiens. Tout ce que je comptais à mon avantage n'a plus de valeur. Je le considère comme rien, moins que rien, afin que je fasse ce témoignage. Et c'est pourquoi d'ailleurs en parlant à cette église, il ne leur dit pas priez pour que je sorte de prison, priez pour que j'ai l'argent pour avoir à manger, priez pour que je ne tombe pas malade. C'est pas ce qu'il leur dit, parce que tout ça ce sont des choses qui ne valent pas grand chose pour lui. Pour lui, la seule chose qui importe, c'est que le message de Jésus soit proclamé, c'est que Jésus soit connu et c'est que les gens viennent à être sauvés. Et s'il doit y laisser sa vie, il est prêt à le faire. Vous voyez, mes chers amis, souvent, moi, je rencontre des gens qui me disent « Ah non, je connais Jésus. » Mais je regarde leur vie. Je regarde comment ils vivent. Et je vois la priorité, c'est la sécurité sociale. Ils veulent l'argent, ils veulent le travail. Et c'est bon, toutes ces choses sont bonnes. Mais si c'est ça votre priorité dans la vie, alors moi, je dis rentrez à la case de départ. Parce que je suis presque sûr que vous n'avez pas compris c'est quoi l'évangile. Je suis presque sûr que si vous l'avez compris dans votre tête, il n'est pas passé dans votre cœur et ne vous a pas changé. Parce que si cet évangile, vous l'avez compris, si cette bonne nouvelle, vous l'avez compris, si vous avez compris dans quel danger vous étiez et comment Jésus vous a sorti, et que la seule façon pour le monde entier d'éviter ces dangers, c'est d'aller vers Jésus. Et vous voyez ces gens se fourvoyer dans les églises partout, en train de s'embrier avec des choses qui ne vont pas les amener vers Jésus. Je crois que la seule chose que vous voudriez faire, c'est de les dire revenez. Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas et il n'y en aura pas d'autre. Alors mon cher ami, quelle est ta position face à Jésus? Est-ce que c'est le seul médiateur entre toi et Dieu?